courant. Tout à fait. Tout à fait. Tout ce que je dis, là, je trouve, je peux pas me permettre de raconter des conneries avec la page que j'ai fait, avec le groupe que j'ai fait. Là, je suis carrément pris en direct, là. Autrement, de soutien, non, on n'en a pas. On a des gens qui sont là, qui se comprennent, et le vrai soutien, non, il n'y en a pas. Ouais. D'accord. D'accord. Et ça n'empêche pas d'avancer, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, si vous estimez que vous êtes dans votre droit et que ce que vous dites est juste et vrai, moi je vous encourage aussi à aller de l'avant et à faire éclater la vérité. Hein. Il y a une justice en France, elle est faite pour ça et il faut que la vérité éclate. Monsieur Mabru, bonjour. Oui, bonjour. Alors je me présente, je suis Monsieur Mabru Franck. Alors je suis victime d'une escroquerie en bande organisée, avec des détournements d'argent, pardon. J'ai créé une page et un groupe Facebook qui s'appelle Victime d'escroquerie. Alors voilà, je vais commencer par vous raconter mon histoire. Alors j'avais une entreprise qui s'appelait Le Poulet Délicieux. Je faisais les marchés, ça marchait plutôt bien. Et suite à de gros problèmes que mon comptable a fait, il a fait des fautes professionnelles, je me suis retrouvé en liquidation judiciaire. Suite aux fautes professionnelles que ce professionnel a fait, je l'ai attaqué en justice. Il a été condamné à un préjudice financier. Et suite à ça, il a fait un chèque à l'ordre de mon avocat. SCP, je ne dirais pas le nom, parce que je n'ai pas le droit de dire le nom. Ce chèque, on l'a vu, puisqu'il a été fait devant nous, écrit devant nous et remis devant nous. Donc par rapport à mon comptable, je ne sais pas s'il a payé le restant de la somme, parce qu'il n'avait pas tout payé. Une autre chose, j'ai subi par des proches de la famille, proches de nous, plusieurs, on va dire, escroqueries, puisqu'ils ont fait des crédits au nom de ma compagne et de moi-même, comme par exemple, ils ont acheté un véhicule, ils ont acheté aussi beaucoup de jouets dans un magasin spécialisé dans le jouet. J'ai pu faire remonter cette affaire, j'ai pu trouver des indices, donc j'ai attaqué ces gens-là, ils ont été condamnés pour le véhicule, et pour le magasin de jouets. J'ai aussi attaqué les financiers parce qu'ils ont pris des faux documents et j'ai attaqué le concessionnaire et le magasin de jouets. Suite à tout ça, ces gens-là étant vexés, ils ont agressé ma femme et deux de mes enfants. Ma femme a pris des coups, ma fille aînée a pris des coups aussi. Et le pire dans l'affaire, c'est que mon fils, à l'époque âgé de 2 ans, a pris des gifles. Et résultat, il a des séquelles maintenant à vie, comme par exemple l'objet de porter des lunettes. Donc ces gens-là, je les ai attaqués encore une fois, d'autant plus que l'agression s'est passée devant un établissement bancaire, donc filmé. Donc nous avons pu visionner ces vidéos avec le gendarme, l'avocat, le juge. Donc nous avons pu faire condamner ces gens-là. Voilà pour le gros de mon histoire. Et je ne compte pas m'arrêter là. J'ai déposé plainte pour tout ça. Et donc là, pour bien comprendre, en fait, là vous avez effectué donc 2 procédures. La première donc en accusant votre comptable vous avez subi un préjudice professionnel par le biais de votre comptable. Tout à fait, j'ai perdu mon entreprise. D'accord, vous avez perdu votre entreprise, vous avez gagné ce procès. Alors nous avons gagné ce procès. D'accord. Et donc voilà. Très bien. Donc, la deuxième affaire, donc ça concerne une affaire d'escroquerie. Donc là, on va dire que c'est une affaire personnelle puisque c'est des membres de votre famille qui vous ont escroqué. On va dire que c'est des proches de la famille. Ouais. C'est des gens qui étaient très proches de nous, qui venaient constamment chez nous. Et apparemment, ils nous auraient volé des documents. Et suite à ça, ils auraient fait des faux documents et ils ont pu acheter véhicules et tout
un tas de choses. Ils ont créé des emprunts à votre nom. Ils ont créé des emprunts au nom de ma compagne. D'accord. Et moi, chaque fois, ils m'ont mis cautionnaire. D'accord, très bien. Donc là, c'est pareil, vous avez intenté une nouvelle procédure, hein, donc que vous avez gagné aussi, hein, Tout à fait. toujours par le biais du même avocat. Toujours avec exactement les mêmes personnes. Donc le même avocat, le même juge, le même gendarme. Donc constamment les mêmes personnes. D'accord. Donc suite au dépôt de plainte pour une escroquerie à un organisme bancaire, hein, donc vous avez effectué une deuxième plainte pour agression sur ces mêmes personnes, c'est ça? Exactement. Ces gens-là, ça leur a pas plu que je dépose plainte contre eux par rapport au véhicule acheté et puis par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Donc ils vous ont agressé physiquement. Voilà, et pour se venger, ils ont agressé ma compagne et deux de mes enfants. D'accord, donc je suppose que vous avez de nouveau porté plainte pour coups et blessures. Bien sûr, il y a coups et blessures, donc forcément j'ai déposé plainte. Et toujours pareil, c'est le même gendarme qui a pris notre dépôt de plainte, accompagné de notre avocat et du même juge. D'accord, donc ça, ce sont toutes ces procédures ont été gagnées par votre avocat. Toutes ces procédures ont été gagnées. Les comptes rendus des tribunaux, on les a vus. On les a lus. D'accord. Donc pour nous, tout paraissait bien. Ok, oui, vous aviez affaire à des hommes de droit, à la justice, donc vous aviez bon, c'est quand même la justice quand on a affaire à un juge, quand on a affaire à un gendarme et un avocat, et forcément, on leur fait confiance. Donc nous, on a fait confiance à ces gens-là. On a tellement fait confiance à ces gens-là que quand ils nous disaient faites-nous confiance, laissez-nous vos dépôts de plainte, laissez-nous les comptes rendus des tribunaux, ils sont plus en sécurité chez nous. Donc nous, on a fait confiance, on leur a laissé absolument tous nos documents. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, tout a disparu. Plus personne ne nous connaît. Notre avocat ne nous connaît plus. Le fameux gendarme, apparemment, il n'existe pas. Une chose que je voulais dire aussi, c'est que les procès qu'on a gagnés, ces gens-là étaient condamnés au niveau financier à des peines. Ils ont réglé par rapport au compte avocat, ce qu'on appelle un compte CAPA. Cet argent, on l'a vu sur le compte CAPA, avec un montant assez volumineux. Et à l'heure actuelle, ce compte CAPA, il n'existe plus. Donc où est passé mon compte CAPA, tout simplement, où est passé mon compte CAPA. D'accord, donc vous êtes en train de nous dire en gros que vous avez gagné toutes les procédures pour un montant qui avoisinerait les... Alors on a gagné toutes les procédures qu'on a faites, et le montant total au niveau du compte CAPA était à peu près d'1 million d'euros. D'accord, donc 1 million d'euros, donc aujourd'hui vous n'avez plus aucune trace ni aucune nouvelle de cet argent, vous avez jamais été indemnisé, c'est ça? À l'heure actuelle, on ne connaît pas. Donc le compte CAPA, le montant qu'on a vu, donc pratiquement 1 million d'euros, il est introuvable. Pourtant, on a quand même vu des paiements par chèque. On a vu aussi de l'argent sous scellé, à mon nom. Voilà, donc tout a disparu. Quand je téléphone à mon avocat ou quand je fais des courriers, ils ne répondent pas. Donc j'écris au juge, il ne répond pas. J'écris aux gendarmes, à la gendarmerie, ils ne répondent pas. Donc plus personne ne nous connaît. J'écris aux officiers de justice, on ne répond pas. D'accord, c'est quand même incroyable votre histoire. Donc vous êtes en train de nous dire que les gens, des fonctionnaires de l'État, hein, là on met en lien donc un huissier de justice, un juge, un commandant de gendarmerie, c'est ça, des gendarmes, Tout à fait, oui. un avocat, enfin une avocate, Voilà. hein, qui aujourd'hui ne savent apparemment qu'ils ne vous connaissent pas, hein, c'est ça? Là, ils ne connaissent plus. Ils vous connaissent voilà, plus. quand moi je fais des courriers à mon avocate, déjà elle ne répond pas. Elle m'a répondu une fois comme quoi elle ne me connaissait pas. Du tout. Alors que j'avais quand même un compte CAPA d'1 million d'euros.
Donc cette dame a étudié vos affaires, donc a engagé toutes ces procédures à votre nom. Hein. Tout à fait. Et aujourd'hui, après la remise des gains par le biais du compte Carpa, on vous dit qu'on ne connaît pas de Monsieur Mavrou. Voilà, Monsieur Mavrou n'existe pas. Si on regarde tout ça de près, il n'y a jamais rien eu. Alors qu'il y a eu des paiements par chèque, donc c'est pas compliqué à retrouver. D'accord. Il suffit qu'il y ait une enquête pour qu'il retrouve. Donc le chèque, il n'y a pas pour longtemps à retrouver. Les CD qu'on a vus, avec l'argent qu'on a vu à mon nom, c'est pas compliqué à retrouver. Les courriers que mon avocat a fait, par exemple à la Poste ou à d'autres personnes, c'est facile à retrouver. Mon avocat a envoyé mon compte Carpa à un huissier de justice de la Tour du Pin, par mail, c'est facile à retrouver. D'accord. Ces éléments-là, vous les avez? Ces éléments, on les a pas. Vous les avez pas. On les a pas. Seulement, il suffit que les enquêteurs l'écoutent. Il suffit de faire une enquête par rapport à mes dires et on va retrouver. Et il n'y en a pas pour longtemps. Et moi, j'appelle ces gens-là parce que j'ai quand même attaqué 13 personnes. Il y a 2 avocats, 2 huissiers de justice, juge, gendarme. Donc au total, il y a 13 personnes. Pour moi, c'est des escrocs. D'ailleurs, dans ma page et dans mon groupe, j'ai appelé les escrocs. D'accord. Parce que vous avez créé une page sur Facebook, donc vous avez un comité de soutien, vous avez de nombreuses personnes qui vous suivent et qui connaissent votre histoire. Pardon. Ben là, j'ai créé une page Facebook où j'ai pas mal de gens qui me soutiennent. J'ai aussi un groupe où j'ai plus de 500 membres, donc ça commence à bien bouger. On commence à parler de mon affaire dans pratiquement toute la France. J'ai appris ces jours qu'à Marseille on parlait de moi, donc ça fait plaisir. Et je ne m'arrêterai pas là, je veux que la vérité éclate. Et je fais tout pour que la vérité éclate. D'accord. Très bien. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus aucune nouvelle de toutes les investigations que vous avez pu faire, hein, c'est ça hein? Alors, on a reçu, par rapport à mon dépôt de plainte, j'ai reçu un avis de classement de la part du procureur de la République de Bourgogne-Jallieu, alors qu'on apportait beaucoup d'éléments. Et je demandais au procureur de faire des recherches sur telle et telle chose, comme par exemple le chèque. J'ai demandé aussi au procureur de faire subir un interrogatoire. Et le procureur n'en a pas tenu compte, il a préféré classer l'affaire sans suite. Mais j'ai fait appel à la décision du procureur de Bourgoin. Donc ça concerne la dernière affaire, donc le dernier dépôt de plainte qui concerne donc une escroquerie en bande organisée. Donc vous inculpez donc ces 13 personnes, tous des fonctionnaires ou quasiment tous des fonctionnaires de l'État, hein, voilà, c'est ça hein? C'est tout à fait ça. D'accord, donc vous avez reçu donc une lettre du ministère de la Justice vous disant que l'affaire a été classée sans suite. J'ai reçu un courrier du procureur de Bourgoin. Du procureur de Bourgoin, voilà. D'accord. Voilà, qui a classé mon affaire sans suite. Mais j'ai fait appel. Par contre, j'ai fait plusieurs courriers à différents ministres. Donc, Madame Christiane Taubira m'a répondu, comme quoi elle envoyait ma requête à la Cour d'appel de Grenoble. Mais le courrier qui m'a fait plus plaisir, c'est le courrier du ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, qui a pris en compte mes dossiers et qui a envoyé un de mes dossiers à l'IGGN, donc l'Inspection Générale Gendarmerie Nationale. J'espère que ces gens-là feront une enquête. Et j'ai écrit à mon tour à l'IGGN et je leur ai demandé de me faire subir un interrogatoire. Donc je demande moi à l'IGGN de me faire subir un interrogatoire sur mes dires. D'accord, pour faire éclater la vérité. Pour faire éclater la vérité. D'accord. Pour que ces escrocs soient condamnés. D'accord. Donc la question aujourd'hui, c'est où est passé cet argent, pourquoi on ne vous connaît plus du jour au lendemain. Donc à savoir qu'on a falsifié et puis on vous a volé, on vous a usurpé tout à fait, parce toutes vos preuves. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien que le public comprenne que vous êtes victime un peu de ce réseau, j'ai envie de dire. C'est un réseau qui tout le monde est lié, puisque apparemment ni l'huissier, ni le juge, ni le commandant de gendarmerie vous connaît. Donc on essaye de camoufler les preuves que vous aviez précédemment. C'est ça. Tout à fait, oui. Quand moi j'ai écrit plusieurs fois à l'huissier de justice de Morestel, j'ai écrit plusieurs fois à l'huissier de justice à la Tour du Pin, on ne me répond pas. J'ai écrit aussi à l'avocat du comptable plusieurs fois, il ne répond pas. Ma question, pourquoi personne ne me répond? S'ils ont rien à se reprocher, ils m'écrivent, ils me demandent mais pourquoi j'aurais écrit? Si on ne répond pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose. D'accord.
Vous avez tenté une nouvelle procédure par le biais d'un autre avocat ou quelle est la suite de cet avis la suite de tout ça? La suite de tout ça, c'est que ce qui est sûr et certain, c'est que je lâcherai pas l'affaire. J'irai jusqu'au bout. S'il faut finir devant la Cour européenne, ça ne me fait pas peur. J'irai. Là actuellement, je suis en pourparlers avec un célèbre avocat de Marseille. Je ne dirai pas le nom parce que pour l'instant c'est mon avocat officieux. Donc je dirai son nom quand ce sera mon avocat officiel. Je compte beaucoup sur cet avocat de Marseille pour me donner un coup de main à faire éclater la vérité. D'accord, donc cet avocat, c'est vous qui l'avez contacté ou cet avocat, alors il faut dire une chose, c'est que ces escrocs, comme je les appelle, parce que j'aime les appeler comme ça, parce que pour moi c'est des escrocs, quand on a appris que c'était une escroquerie en bande organisée, nous ça nous a mis un sacré coup derrière la tête. Donc avec ma compagne on ne savait plus quoi faire, c'était tout s'effondrait. Donc on a pensé au pire. Et un jour j'ai dit, ça m'a fait tilt, j'ai dit allez, perdu ou pas perdu, je vais contacter maître à Marseille et puis on verra bien. Donc cet avocat, on l'a rencontré, c'était une grande fierté de le voir. Et depuis, on se contacte régulièrement par téléphone. J'ai eu ces jours au téléphone et il m'a dit qu'il me suivait. Donc maintenant, j'espère signer au plus tôt avec lui. D'accord. Il avait connaissance déjà de cette affaire, il en a eu vent, Alors, maître est au courant de mon affaire parce que je lui ai fait parvenir tout mon dossier. En sachant que mon dossier il fait plus de 800 pages. Alors j'ai fait parvenir mon dossier petit à petit, qu'il puisse bien étudier et comprendre le problème. Alors il a très bien compris le problème. Au début, il a eu du mal à me croire, parce que forcément c'est une histoire qui est incroyable, c'est impensable. Donc à force de lui apporter des éléments, à force de lui apporter des preuves, maintenant il nous croit à 200%. Donc maintenant j'ai confiance et je ne m'arrêterai pas. Très bien. Monsieur Mabru, merci beaucoup. Donc ça c'est le premier épisode. Il y aura une suite donc à cette affaire qu'on va appeler affaire Mabru. Donc comme vous voyez, chers internautes, voilà, il n'y a pas de justice en France. Donc là on se demande ce que fait la justice française. Parce que monsieur Mabru a l'air d'une personne correcte, honnête. C'est un père de famille. Donc aujourd'hui, ce qu'il demande, c'est la justice, que la justice française fasse son travail. C'est ce que vous demandez, monsieur Mabru. Tout à fait. Moi, on a fait confiance à la justice. Ils nous ont trahis. Donc maintenant, je compte sur tous les ministres et puis les gens de loi qui sont honnêtes à me donner un coup de main, à faire éclater la vérité. En sachant que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent en privé pour me dire qu'ils ont des problèmes similaires aux miens, plus ou moins graves, et qui se plaignent de Bourgoin. Donc apparemment, il y a un cercle mafieux à Bourgoin qu'il faut stopper, il faut mettre fin à ça, c'est pas normal. Vous prévoyez des actions pour la suite disons que moi par rapport aux réseaux sociaux, déjà je prends du volume, je prends de l'assurance envers moi-même. Et puis au plus je ferai du bruit, au plus je me sentirai fort, et au plus eux, ils seront faibles. Donc par rapport à vous tous, chers internautes, j'espère les faire tomber. Pour moi et puis pour les autres. Parce qu'on est, a priori, on est nombreux à avoir subi des escroqueries de ces gens-là. Oui, parce que vous m'aviez dit précédemment que vous aviez essayé de contacter un peu les journaux locaux et nationaux. Tout à fait. Ça n'a pas donné suite. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui veut vous entendre, qui veut médiatiser votre affaire. Actuellement, vous sentez un peu seul. Actuellement, vous êtes les seuls avec qui on a pu avoir une discussion, une vraie discussion. J'ai contacté plusieurs journaux. En gros, ils ne me croient pas, quoi. Alors qu'il y a quand même des éléments imparables, comme ce chèque, on ne peut pas l'inventer ce chèque.
Le chèque de comptable, on ne peut pas l'inventer, c'est pas possible. Mais il est vrai que cette affaire est un peu, c'est incroyable. Hein. On peut pas s'imaginer qu'en France, liberté, égalité, fraternité, avec toutes les valeurs qu'on véhicule aujourd'hui en France, il est difficile de s'imaginer que la justice française on arrive à ce point et que autant de fonctionnaires de l'État soient impliqués dans une telle affaire. Tout à fait, mais c'est honteux, c'est scandaleux. On fait confiance à ces gens de loi. Et c'est les plus gros escrocs qui existent. Et ces gens-là, il faut qu'ils tombent. Il faut qu'on puisse faire confiance à la justice. Là, on peut faire confiance à plus personne. Donc moi, je compte sur le ministre Bernard Cazeneuve et les GGN pour faire arrêter tout ça. On est des citoyens normaux. On n'est pas. Et c'est pas parce qu'on est des petits Français, pas parce qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas le droit d'être jugé honnêtement. Et c'est honteux. Bien sûr. Nous, ce qu'on demande, c'est la vérité, que ça éclate, et puis c'est tout. Je vous présente ma page Victime d'escroquerie. Suite à mon dépôt de plainte que j'ai fait contre, j'appelle mes escrocs, dépôt de plainte pour escroquerie en bande organisée avec détournement d'argent. J'ai accusé quand même 13 personnes, donc avocats, juges, gendarmes, huissiers de justice, comptables et autres. Mon dépôt de plainte a été classé sans suite, ce qui est inadmissible et scandaleux de la part du procureur de faire aucune recherche par rapport à tout média. J'ai fait appel à ce classement sans suite et je suis déterminé, j'irai jusqu'au bout, on ne m'arrêtera pas, on ne me fera pas faiblir. Donc j'irai jusqu'au bout. Ma compagne, il y a quelques jours en arrière, s'est fait interpeller par deux personnes, deux amis à un huissier de justice, à une huissier de justice, pour lui dire que ce qu'on faisait, c'était mal et puis qu'il fallait qu'on arrête. En gros, des menaces, ça s'est fait insulter de tous les noms. Quelques jours après, je me suis fait interpeller par un gendarme en civil. Je suppose que c'est un gendarme, il m'a montré sa carte, mais vite fait, donc j'ai pas eu le temps de voir ni son nom ni quoi que ce soit. Et cette personne, ce gendarme en civil, m'a dit clairement que suite à mon dépôt de plainte, il fallait que j'arrête tout de suite. Sinon, il allait m'arriver des problèmes et qu'il allait nous arriver quelque chose à moi et à ma famille. Je suis un père de famille de 5 enfants. Ces menaces m'ont pas plu du tout. Alors, je tiens à dire une dernière chose, et ce que je vais dire, c'est destiné directement à mes escrocs, donc avocats, juges, gendarmes, huissiers, comptables, vous ne me faites pas peur. Si vous croyez m'impressionner, si vous croyez m'intimider, vous inquiétez pas, je ne m'arrêterai pas, et c'est peut-être plus à vous d'avoir peur que moi. Et vos menaces, vous les gardez pour vous.